Alors là, on va voir les positions relatives des objets de base, alors que ce soit dans le plan ou dans l'espace. Alors dans le plan, ce sont les positions relatives de deux droites. Comment se positionnent des droites entre elles, et il y a donc la notion de parallélisme qui intervient. Alors c'est simple, hein, dans le plan, deux droites sont soit séquentes, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'un point d'intersection, soit elles sont parallèles. Et dire que deux droites sont parallèles, ça veut dire que soit elles sont confondues, soit elles n'ont pas d'intersection. Donc ça c'est simple. Droite parallèle, droite séquente. Bon. Donc dans le plan, il n'y a pas de difficulté concernant les positions relatives de droite. Alors maintenant dans l'espace. Alors maintenant dans l'espace, ça va être plus compliqué puisqu'on a bien sûr des droites et on a des plans. Donc il faut voir les positions relatives de deux droites entre elles, d'un plan et d'une droite et de deux plans entre eux. Alors d'abord des droites. Alors les droites ici, il y a la notion de droite coplanaire. Dire que deux droites sont coplanaires, c'est-à-dire qu'elles sont dans un même plan. Bon, on comprend la notion de coplanarité. Droite coplanaire, droite dans un même plan. Donc pour deux droites, il y a deux situations. Soit elles ne sont pas coplanaires. Alors quand elles ne sont pas coplanaires, elles n'ont pas d'intersection. Soit elles sont coplanaires. Et si elles sont coplanaires, donc ici deux droites coplanaires, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, deux droites coplanaires, soit elles sont parallèles, soit elles sont séquentes, c'est-à-dire que leur intersection, c'est un point. Alors ça veut dire que dans le cas des droites dans l'espace, dire que quand des droites n'ont pas d'intersection, ça ne veut pas dire qu'elles sont parallèles. Hein. Droites n'ayant pas d'intersection, ça veut dire soit elles ne sont pas coplanaires, soit elles sont parallèles, c'est-à-dire elles sont coplanaires, et dans le plan où elles se trouvent, elles sont parallèles. Donc attention, pas d'intersection, ça ne signifie pas parallèle pour des droites dans l'espace. Maintenant, des plans entre eux. Donc si je prends des plans entre eux, pour des plans entre eux, eh bien, ici, la notion, en fait, on retrouve les notions qu'on a vues avec droite d'un plan. Donc deux plans sont soit, donc on va dire séquent, on va commencer par séquent. Dans ce cas-là, leur intersection, c'est une droite. Donc deux plans sont soit séquents et d'intersection de droite, soit les deux plans sont parallèles. Et dire que deux plans sont parallèles, ça veut dire que soit ils n'ont pas d'intersection, soit ils sont confondus. Donc on retrouve la même situation que les droites entre elles quand on était uniquement dans le plan. Plan parallèle, plan séquent. Donc l'intersection, c'est une droite. Maintenant, si on regarde droite et plan, eh bien, droite et plan, là c'est pareil, soit une droite est séquente à un plan, et l'intersection c'est un point, soit elle est parallèle à ce plan. Et dire qu'une droite est parallèle à ce plan, ça veut dire soit elle n'a pas d'intersection, soit elle est contenue dans ce plan. Comme ça, parallèle ou séquente. Bien, donc voilà les notions de position relative de droite et de plan entre elles, entre eux, et c'est donc plus compliqué dans l'espace. Et on peut évidemment vite dire des bêtises. Là, maintenant, pour démontrer qu'une droite est parallèle à un plan, eh bien, il suffira de trouver une droite de ce plan parallèle à cette droite-là. Donc dire qu'une droite est parallèle à un plan signifie qu'il existe une droite de ce plan parallèle à cette droite-là. Bon, donc on doit pouvoir trouver une droite de ce plan parallèle à celle-ci. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pour démontrer que deux plans sont parallèles, il suffira de trouver deux droites séquentes du premier plan parallèle au deuxième plan. Donc deux droites séquentes du premier, parallèles au deuxième. Alors pourquoi deux droites séquentes? Parce que je prends par exemple cette situation là où vous avez ici deux plans séquents, et évidemment je peux trouver ici deux droites de ce plan. Alors je vais prendre ici par exemple ici, si je prends ce plan-là, et si je prends un plan comme ça, imaginez que je prenne, je vais faire ici la figure, que je prenne ici ces deux droites de ce plan, eh bien,
ces deux droites de ce plan ici, vous voyez, sont parallèles à ce plan-là, puisque ces deux droites sont parallèles ici à la droite d'intersection, et pourtant, ce plan n'est pas parallèle à celui-ci. Donc, ce n'est pas parce qu'on trouve deux droites d'un plan parallèles à un deuxième plan que ce plan est parallèle au deuxième plan. Donc, il faut bien trouver deux droites séquentes d'un plan parallèles au deuxième pour démontrer que les deux plans sont parallèles. Hein. C'est important de dire séquentes. Alors, bien sûr, on a des propriétés sur le parallélisme, par exemple. Deux droites parallèles à une même troisième droite sont parallèles. Ça se comprend dans l'espace. Hein. Par contre, deux droites parallèles à un même plan ne sont pas, bien sûr, obligatoirement parallèles. Imaginez le plan ici du tableau blanc. Je prends deux droites de ce plan. Eh bien, elles sont parallèles à ce plan, puisqu'elles sont dans ce plan. Hein. Et où je pourrais prendre tout simplement deux droites ici, parallèles à ce plan. Hein, vous voyez, là, vous lui pensez dans le plan, mais décalées du plan, deux droites parallèles à ce plan, mais elles ne sont pas, elles, parallèles, hein, entre elles. Donc, ce n'est pas parce que deux droites sont parallèles à un même plan qu'elles sont parallèles. Bon, par contre, vous avez deux plans parallèles à un même troisième plan, alors ces deux plans sont parallèles. Donc, il y a des petites difficultés. Alors, il y a un autre théorème qui s'appelle le théorème du toit. Alors, pourquoi on dit le théorème du toit? Parce que la configuration, c'est un toit, qui dit la chose suivante. Si vous avez deux plans ici, P1 et P2, P1 et P2 étant séquents en la droite D ici. Et si vous trouvez deux droites, l'une de P1 et l'autre de P2, qui sont parallèles, donc ici D1 et D2 sont parallèles, l'une dans P1 et l'autre dans P2, alors ces deux droites sont parallèles à la droite d'intersection D. C'est pour ça qu'on appelle ça le théorème du toit, parce que ça forme un toit. Théorème du toit. Alors il y a une autre version du théorème de toit qui consiste à dire que si vous avez une droite qui est parallèle à deux plans séquents, alors elle est parallèle à la droite d'intersection. Une droite parallèle à deux plans séquents est parallèle à la droite d'intersection de ces deux plans. Bon, donc ce sont des propriétés qui peuvent s'utiliser dans certaines configurations. Alors il y aura des vidéos également avec les problèmes de section plane. Vous avez un solide et vous faites une section plane et on veut construire la section plane justement d'un plan donc par un solide. Alors maintenant on va passer à l'orthogonalité. Donc c'est vrai qu'en une vidéo on fait beaucoup de choses. Alors l'orthogonalité maintenant dans l'espace. Alors quand dit-on que des droites sont orthogonales? Donc ici je fais le petit dessin. Dire que deux droites sont orthogonales, ça veut dire qu'on peut trouver, par exemple je prends le feutre vert, dire que cette droite-là est orthogonale à la droite qui est représentée par le feutre rouge, ça veut dire qu'on peut trouver une parallèle à l'une perpendiculaire à l'autre. On peut trouver une parallèle à l'une perpendiculaire à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire perpendiculaire? Ça veut dire qu'elles sont coplanaires, coplanaires, et dans le plan où elles se trouvent, elles forment un angle droit, elles sont perpendiculaires. Donc ça veut dire orthogonal. Donc ici, il y a une notion d'orthogonalité qui n'est pas la même que dans le plan. Parce que dans le plan, quand on est dans le plan, deux droites, dire que deux droites sont orthogonales dans le plan, ça veut dire qu'elles sont perpendiculaires, elles sont séquentes. Par contre, dans l'espace, deux droites orthogonales ne sont pas nécessairement séquentes, c'est-à-dire elles ne sont pas forcément coplanaires. Donc deux droites orthogonales ne sont pas obligatoirement, bien sûr, coplanaires. On dit orthogonales seulement. Mais si elles sont coplanaires, elles sont dans ce cas-là, dans le plan, donc elles sont perpendiculaires. Donc orthogonales, perpendiculaires. Alors de la même façon, vous avez la notion de droite orthogonale à un plan. Alors on pourrait dire perpendiculaire ici. Droite, ici, orthogonale à un plan. Donc dire qu'une droite est orthogonale à un plan, eh bien ça veut dire qu'elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan. Toutes, sans exception. Alors évidemment, comment démontre-t-on qu'une droite est orthogonale à un plan? Eh bien, en démontrant qu'elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan.
de droite séquente. Alors c'est important que ce soit de droite séquente, comme on a vu tout à l'heure hein, pour le parallélisme, de droite séquente. Donc une droite est orthogonale à un plan, si elle se mentit, elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Par exemple, si je prends le plan ici, ce plan-là, et je trouve ici deux droites séquentes de ce plan-là, et cette droite-là, elle est orthogonale à ces deux droites-là séquentes, alors elle est orthogonale à ce plan. Alors pourquoi parallèle, ça ne suffit pas? C'est toujours pareil. La même raison. Imaginez que je prenne ce plan-là, le plan du tableau blanc. Je prends ces deux droites-là. Et je prends cette droite-là. Cette droite-là, très inclinée. Vous voyez? Très inclinée. Eh bien, cette droite-là, elle est orthogonale aux deux droites ici, de ce plan. Et cette droite, pourtant, n'est pas orthogonale au plan. Donc c'est important que l'on prenne ici, encore une fois, deux droites séquentes du plan. Donc ça, c'est pour droite et plan. Et maintenant, on peut comprendre ce que signifient des plans ici qui sont... Alors, on ne va pas dire orthogonaux, parce que la notion d'orthogonalité ici devient fausse. Dire que deux plans sont orthogonaux, ça voudrait dire que toute droite de l'un est orthogonale à toute droite de l'autre, ce qui est faux. Prenez la droite d'intersection, elle n'est pas orthogonale à elle-même. Donc on ne va pas dire orthogonal. Donc on peut utiliser perpendiculaire, plan perpendiculaire. Bon, dire que deux plans sont perpendiculaires, c'est-à-dire qu'on peut trouver ici une droite de l'un orthogonale à l'autre. Bien, ça c'est une façon de définir d'autres plans perpendiculaires. Mais on ne dit pas plans orthogonaux. Donc voilà la notion d'orthogonalité dans l'espace. Alors quelques propriétés de l'orthogonalité. Donc petit rappel quand on est dans le plan, deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Alors dans l'espace, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que deux droites orthogonales à une même troisième sont parallèles? Eh bien sûr que non. Prenons par exemple cette droite ici de ce plan, et je prends tout simplement cette droite-là, une droite comme ça, hein, qui est donc orthogonale à celle-ci, et je prends cette droite-là, ici, également orthogonale à cette droite-là. Donc vous avez deux droites orthogonales à une même troisième, et elles ne sont pas évidemment parallèles. Alors par contre, si vous prenez deux droites, si vous êtes dans un plan, si je prends ce plan-là, et si je prends deux droites orthogonales à un même plan, deux droites orthogonales à un plan, là oui, elles sont parallèles. Donc vous avez comme ça des propriétés sur le parallélisme et sur l'orthogonalité. Alors il faut vraiment se méfier, hein, quand on est dans l'espace, il faut vraiment faire attention entre les différentes propriétés. On n'a pas évidemment la même chose que dans le plan, c'est plus compliqué.